Good morning le monde! Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire d'une légende. Le maître des bandes originales qui a marqué toute une génération. Ce n'est pas un simple compositeur, c'est l'architecte sonore de notre culture geek. On parle de films comme Dune et son thème envoûtant. Ou encore Gladiator et ses hymnes épiques. Mais sa plus grande influence, c'est sans doute sur les super-héros. Il a donné au Batman de Nolan son identité sonore, grave et industrielle. Il a même fait de Superman une figure plus humaine et grandiose avec Man of Steel. Et les jeux vidéo? Il est derrière la musique de Call of Duty, Modern Warfare 2. C'est le même gars. Sa capacité à passer de l'orchestre symphonique au synthétiseur futuriste est inégalée. Né le 12 septembre 1957, à Francfort, en Allemagne, Hans Zimmer a révolutionné la musique de film. Il a toujours cherché à repousser les limites, à mélanger les genres et à créer des paysages sonores uniques. C'est lui qui a popularisé l'utilisation des drones sonores et des sons percussifs massifs, des techniques maintenant imitées partout. De Interstellar à Pirates des Caraïbes, ses œuvres sont plus que des musiques, ce sont des émotions. Alors, pour son anniversaire, disons tous un grand merci à Hans Zimmer pour avoir rendu nos films et nos jeux encore plus épiques. Dis-nous en commentaire quelle est ta bande-son préférée. Abonne-toi. Jusqu'en 2015, Hans Zimmer, malgré son talent exceptionnel, souffrait de trac et du syndrome de l'imposteur, une peur intense de se produire en public. Ce n'est qu'avec l'aide de ses amis qu'il a pu surmonter cette difficulté. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique où une personne doute de ses propres compétences et réussites, croyant être une fraude et ayant constamment peur d'être démasquée. Malgré les preuves concrètes de leur valeur, notes, récompenses, etc., les personnes atteintes attribuent leur succès à des facteurs externes, comme la chance ou des erreurs, et non à leur mérite. Ce syndrome se manifeste par une peur persistante, de l'anxiété et une tendance à minimiser ses propres accomplissements. Plus d'informations sur ce syndrome en description. Un fait insolite lié au 12 septembre est la découverte fortuite de la grotte de Lascaux en 1940 par des adolescents qui poursuivaient un lapin. La grotte contenant des peintures préhistoriques remarquables fut découverte par Marcel Ravida et ses amis, qui la surnommèrent la chapelle Sixtine du Périgordien. Plus de détails sur cette découverte en description.